Retour sur l'actualité du Sud-Ouest cette semaine avec un quintet plus mercredi sur l'hippodrome d'Agen qui a été enlevé par son favori Bolero des Vignes qui s'est imposé pour ainsi dire de bout en bout comme il l'avait déjà fait le 23 mars dernier sur ce même parcours. Une confirmation donc attendue, une confirmation qui devrait en voir d'autres d'ailleurs. Cette réunion a été l'occasion de revoir le champion régional Brissac qui restait sur plusieurs victoires consécutives. Série malheureusement interrompue par Angelo AM mené par Christophe Martens qui avait bien prévu son coup bénéficiant d'un avantage initial de 25 mètres. Angelo AM a tenu en respect un Brissac pour qui de toute façon le plus important était de prendre quelques gains en vue de participer pour passer justement au niveau des gains et ne pas être éliminé. Participer donc au GNT qui se disputera sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat le 27 avril prochain. Au cours de cette réunion, ou plutôt en début de réunion, on a vu travailler une jument présentée par Christophe Fate, jument qui va courir mardi sur l'hippodrome de Vincennes avec une belle chance. Nous avons filmé les images, nous avons interviewé l'entraîneur. Vous retrouverez cette interview sur notre site internet pariturf.com. Le Sud-Ouest à l'international avec ce samedi sur l'hippodrome de Meydan. Deux belles chances du Sud-Ouest, trois même pour être plus exact, disons dans deux courses différentes. D'abord dans le schéma classique, Gail Le Chop, qu'on a vu s'entraîner il y a peu de temps sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat. Nous y étions, Thierry Jarnet était venu faire le déplacement. Steve Aes, qui est parti avec le cheval à Dubaï, est très confiant. Son compagnon de voyage est très en forme. Antoine de Vatrigan, lui aussi, ferait preuve d'une assez logique de confiance. On a hâte de voir ça sur l'hippodrome de Médane. Toujours à Médane, deux pur sang arabes en lice. Maës du Soleil, sous l'entraînement d'Arnaud Chaillet, mais également Andassa pour le compte de François Roux. Deux chances tout à fait régulières. Ce week-end dans le Sud-Ouest, un programme chargé, pas mal de réunions, que ce soit dimanche ou lundi. Dimanche et lundi d'ailleurs pour Beaumont-de-Lomagne et Castillonnès. Commençons avec Castillonnès, principale épreuve d'attraction, le Grand Prix. Ce dimanche, 18 trotteurs âgés de 5 à 10 ans, le plus riche Ultra d'Aïdou, totalisant plus de 300 000 € de gains. Au premier échelon, on se méfiera principalement de Visconti, concurrent très en forme, Diadora BR qui a fort bien couru sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat et qui de ce fait apparaît en très net retard de gain. Engagement intéressant pour Univers de Caponnet, un grand spécialiste de la piste. Cela peut compter compte tenu du profil particulier de ce champ de course. Au second échelon, il faudra prendre Univers de Marzy qui est fort bien rentré sur l'hippodrome de Cordemais. Ulster du Veynou, malheureux 8e l'an dernier dans cette compétition, ou encore le susnommé Ultra d'Aïdou. Une belle réunion en perspective à Châtelaillon-La Rochelle, une réunion assez intéressante, sportivement peut-être un petit peu limitée si l'on se réfère aux gains des concurrents en lice. Toutefois, on aura en présence Mathieu Abrivard, Jean-Michel Bazir et Thierry Duval d'Estaing, ce qui garantit le spectacle assuré également par le Stade Rochelet dans le cadre de cette réunion sous l'égide du parrainage avec le Stade Rochelet. Les joueurs de l'équipe de rugby vont participer à des courses de roadcar auxquelles seront également conviés certains spectateurs. On peut être sûr que le public répondra présent à cette réunion sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan dimanche. Obstacle et plat, obstacle dans la deuxième course avec une lutte attendue entre Bohort des Arachi, Charlie Malpic ou encore Noce de Diamant. Trois concurrents doués chez les Anglo-Arabes. En plat, la réunion pourrait se terminer avec le succès de Valentina Yes, une pouliche assez douée, peut-être désormais prise un petit peu haut sur l'échelle des valeurs dans les handicaps, mais qui, il n'empêche, dans ce genre de lot, doit tirer son épingle du jeu. Sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, lundi, il y aura de nombreux centres d'intérêt, avec la présence entre autres de Alain Laurent ou encore Léo Abrivard. On reverra avec plaisir Calino Penem, certainement le meilleur cheval de sa génération dans le sud-ouest de la France. Pascal Manceau prend son temps avec lui, 6 courses, 5 victoires, seul petit qu'on va partir ici à la volte et ce n'est pas son sport préféré. Un concurrent qui jusqu'ici n'a jamais déçu à l'autostart, son seul échec a été subi avec départ à la volte. À voir donc, la classe est là en tout cas pour ce concurrent. À suivre dès maintenant à Royan, les trotteurs auront la primeur avec le prix du Casino de Royan.
Vigenty, un concurrent présenté par Thibaut Le Floch, sera déféré pour la première fois de l'année. Il faut dire qu'il avait besoin de courir 5 courses au compteur cette saison. Il ne devrait plus être très loin de son meilleur niveau et nous serions surpris qu'il ne vienne pas à prendre une part active à l'arrivée de cette compétition. Pour les amateurs de notes, il faudra suivre Brasse de Cravant qui vient de se requalifier, bien requalifié. Un concurrent qui n'a pas les gains correspondants à sa qualité, excellent finisseur qui pourrait tirer son épingle du jeu dans cette épreuve. On s'intéressera également en obstacle au prix de la Palmyre avec un duel annoncé entre Benny Wells et Hurricane Chris, encore qu'il faut peut-être se méfier du rentrant Touching Habit qui sur le papier a une chance tout à fait régulière. À Tarbes, le programme fait la part belle aux jeunes chevaux, en particulier dans le prix du docteur Robert Bousquet, seulement 5 partants malheureusement, mais des poulains qu'on devrait voir à l'avenir à un bon niveau comme Chalani, un Rouget ou encore Park Ranger, un Ferland. Des poulains à suivre. On finira cette réunion avec des anglo-arabes de 4 et 5 ans qu'on reverra tout au long de l'année et qu'il faut dès lors prendre en note dans cette compétition. À Langon, enfin, toujours lundi, on entame la saison, une réunion mixte, c'est le signe de cette saison à Langon où l'on renoue avec ces réunions mixtes plats et trop sous la nouvelle présidence de Franck Marquette, vice-présidence de Thierry Lemaire qui d'ailleurs sera représenté au cours de cette réunion, belle réunion des galopeurs inédits. On peut expérimenter à suivre de belles maisons puisqu'on va trouver des Rougets, des Ferlands ou encore des durs pères. Notons d'ailleurs que Nawarat, une belle pouliche, a été déclarée partante ici puisqu'elle avait refusé de rentrer dans les boîtes dernièrement à Deauville. Cette belle pouliche devrait bien faire. Ici on va partir aux élastiques, elle n'aura donc pas de problème. Un programme chargé dans le sud-ouest mais plein de choses très intéressantes à suivre.